Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse et que cette nouvelle semaine, Dieu fasse des grandes choses. Toutes les personnes qui vont nous assister en ce moment, j'aimerais toute votre attention pendant ces 25 minutes que nous serons ensemble. Vous avez en cet instant deux options. Changer de chaîne, prendre le télécommande et changer la chaîne, ou écouter. Tout ce que nous allons vous dire est résultat de la foi dans la parole de Dieu manifestée, matérialisée. Beaucoup de personnes croient en Dieu. Et c'est exactement comme ça que se trouvent aussi beaucoup de personnes frustrées. Frustrées de croire dans un Dieu grand et de vivre une vie petite, bloquée, de miettes, de découragement. Nous sommes à la porte, et à la porte d'un nouveau mois. Aujourd'hui, lundi, est le dernier lundi de ce mois de septembre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez décider aujourd'hui. La parole de Dieu est claire quand elle dit, en 1 Samuel 30, qu'une tragédie est arrivée dans la vie de David et de son peuple, au point qu'ils ont tout perdu. Beaucoup de personnes ont perdu, nous avons vu dernièrement, par rapport au mauvais temps, beaucoup de personnes, malheureusement, et notre solidarité, le centre d'accueil est dans une action sociale, dans une action solidaire, ensemble avec l'association ABC, pour pouvoir arriver auprès de ces personnes aussi. Nous avons aussi notre centre d'accueil là à Baïf, qui est en train d'organiser. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez contacter le centre d'accueil le plus proche. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, vous avez perdu aussi votre travail, vous avez perdu aussi vos rêves, vos objectifs, vous avez perdu vos dossiers, vous avez carrément été confronté à une situation que vous ne savez plus quoi faire, que vous ne savez pas où y aller. C'est pour cela que la parole de Dieu en 1 Samuel, si vous voulez accompagner à l'écran, vous pouvez le faire. La parole de Dieu en 1 Samuel, le chapitre numéro 30, 1 Samuel, le chapitre numéro 30, si vous voulez noter après pour lire dans votre propre Bible, c'est important, parce que tout ce que nous sommes en train de vous dire est basé sur la parole de Dieu. Et la Bible dit que il est écrit là, dans ce livre, que lorsqu'ils étaient arrivés là-bas, David, il a repris courage en Dieu. Vous êtes là sans courage, aujourd'hui lundi, vous allez arriver au centre d'accueil universel, vous allez recevoir la parole de Dieu qui dit oui à ceux qui s'approchent de lui. Peut-être tous les endroits où vous êtes allés, tout le monde vous a dit non, 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 c'est pas pour toi, non, tu n'auras pas. Mais la parole de Dieu, elle dit, si vous voulez accompagner dans votre Bible, lorsque David, il a consulté Dieu, au verset 8, dit, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis. Voyez que dans le mot poursuis, il a une force. Poursuis. Même le mot poursuis sonne comme oui. C'est comme ce Dieu en train de vous dire, monsieur, vous êtes au point de tout perdre. Poursuivez. Poursuivez. N'ouvrez pas main de votre commerce. Ne mettez pas la clé à la porte et laissez tomber. Venez aujourd'hui lundi, ramenez avec vous tous les documents qui montrent cette situation et venez chercher ce même Dieu qui a dit ici à David, poursuis, c'est très fort, car tu atteindras et tu délivreras.
Vous avez besoin de poursuivre, d'avancer, d'aller de l'avant. Poursuivez vos études, poursuivez le permis, poursuivez la conduite, poursuivez, cher ami, poursuivez les démarches, poursuivez vos entretiens, poursuivez les coups de fil, tout ce que vous aviez laissé tomber. Aujourd'hui, lundi, nous sommes là pour vous dire, Dieu nous a envoyés ici pour vous dire, vous devez poursuivre. Et non seulement il a dit poursuis, mais il a dit poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et le verset de suite dit, David se mit en marche. Vous devez sortir d'où vous êtes et se mettre en marche. Mettez en marche vos démarches, mettez en marche, passez le coup de fil. Tout à l'heure, à la fin de cette émission, préparez-vous déjà. D'ici à quelques minutes, nous aurons notre premier culte ici aux Abîmes. Dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, à 7 heures du matin, sera déjà la première réunion. Pour tous ceux qui vous avez l'opportunité de venir avant d'aller au travail, avant d'aller faire vos démarches, venez déjà. Préparez-vous déjà. Sinon, à 10 heures, à 15 heures et spécialement le soir à 19 heures, l'opportunité vous est donnée. L'opportunité d'y aller contre, oui, d'aller contre l'esprit, excusez-moi l'expression, mais l'esprit de misère. Vous êtes dans une situation de misère, endetté, risque de perdre tout, risque d'être fiché à la banque. Vous ne savez pas comment vous allez payer votre loyer à la fin du mois. Vous ne savez pas comment vous allez payer vos fournisseurs, vos employés. Vous ne savez même pas comment vous allez donner à manger à votre famille. Vous avez besoin d'aide. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour de faire comme dit ce verset. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Vous allez accompagner un témoignage de quelqu'un qui a fait précisément cela. Elle avait toutes les circonstances et toutes les choses pour désister. Elle a décidé de poursuivre ses objectifs. Et aujourd'hui, le résultat est là. J'ai déjà ici préparé à côté de moi le verre d'eau que nous allons présenter à Dieu en prière à la fin de cette émission. On va bénir cette journée. Vous allez poursuivre ou vous allez désister. Vous êtes quelqu'un qui désiste ou qui poursuit, qui persiste, qui persévère. De cela dépendra le résultat. Dieu est Dieu et Dieu a besoin que vous décidez de poursuivre aussi vos objectifs. Beaucoup de personnes peut-être diront, mais est-ce que Dieu peut me prospérer? Cher ami, ce que Dieu ne peut pas, c'est regarder ses enfants dans une situation difficile et croiser les bras et regarder comme beaucoup de personnes pensent que Dieu est là dans son trône assis et ne s'inquiète de personne. Au contraire, tous ceux qui l'invoquent, comme cette personne l'a fait, auront la réponse de Dieu. Nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je m'appelle Géraldine et ça fait 10 ans que je connais le travail du Centre d'accueil universel et que je suis au Centre d'accueil universel. Je suis arrivée en étant une jeune fille en fait complètement détruite à l'intérieur de moi. J'avais pas mal de complexes, beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie et dans ma famille. Et à travers justement les chaînes de prière, les propos et les campagnes, Dieu a pu restaurer justement ma vie dans le sens déjà intérieur parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc ça a totalement changé ma vie, mon intérieur, et également même au niveau de ma pensée dans différents domaines de ma vie professionnelle et sentimentale. Dieu a pu justement restaurer ces domaines-là puisqu'aujourd'hui, bon, je suis une femme mariée et bien mariée. Et il faut savoir qu'en 2019, j'ai passé une situation financière et administrative difficile. En fait, à cette époque-là, donc j'étais enceinte. Et suite à cela, en fait, au niveau administratif, mes indemnités que je devais recevoir ont été bloquées. C'est-à-dire que j'avais tout fait en temps et en heure, mais il y a eu un blocage inexpliqué en fait qui s'est passé. Et en fait, cela a entraîné une situation financière difficile, dans le sens où même on avait en fait de l'argent qu'on devait justement faire attention parce qu'on avait une petite somme et cette somme on le mettait dans une enveloppe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait une dépense, j'écrivais sur l'enveloppe justement que voilà, on a fait telle dépense, il nous reste ça pour la semaine, ça pour le mois. Et cette situation, en fait, elle m'a révoltée parce que je me disais, voilà, on rentre dans une nouvelle étape de notre vie parce qu'on va devenir parents et on peut pas accepter d'être dans cette situation financière
vraiment de honte en fait. Et à la même époque, en fait, il y a eu la campagne d'Israël. Et je savais justement que Dieu allait faire quelque chose. Donc j'ai participé de la campagne d'Israël dans l'objectif justement que Dieu puisse restaurer ce domaine-là, professionnel et administratif, que dans les choix, même que ça soit du travail, dans les choix de formation, dans les choix en fait de notre vie professionnelle et administrative, il puisse justement avoir une totale transformation. Et donc après avoir participé de la campagne d'Israël, j'ai accouché, donc j'ai eu mon congé maternité. Donc après mon congé maternité, donc j'ai commencé à chercher du travail. Sauf qu'on est rentré justement dans la période de confinement. Mais je ne baissais pas les bras. Je cherchais quand même durant le confinement, je cherchais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été appelée justement pour un travail quelques jours après le déconfinement en mai. J'ai été appelée pour un travail et en fait, ce travail-là, il était vraiment extraordinaire dans le sens où c'était une grande entreprise qui avait réussi justement durant la période de confinement à augmenter son chiffre d'affaires, à le tripler. Et j'avais beaucoup d'avantages. J'avais des avantages que ça soit au niveau du salaire, que ça soit au niveau des primes, même des objets de fonction pour travailler. Et je me voyais déjà en fait. Et par rapport à ce qu'on apprend également le lundi, je mettais en pratique dans le sens de donner mon meilleur, de vraiment faire la différence. Et il faut savoir en fait qu'on était 4 personnes à rentrer. Et j'ai été la seule en fait qui, au fur et à mesure, qu'on a gardé. Et dans ma tête, je me disais, mon Dieu, voilà, j'ai donné mon meilleur, je vais signer mon CDI. Sauf que, au lieu qu'on me propose justement un CDI, on m'a proposé un autre CDD. Et en fait, cette solution-là, elle m'a pas convenu. À l'intérieur de moi, j'étais pas du tout satisfaite. Parce que je me disais, c'est pas ce que j'avais demandé à Dieu. Et je sais que Dieu peut me répondre maintenant. Pourquoi attendre la fin de mon deuxième CDD, par exemple? Et justement, je parlais avec Dieu et justement, j'ai confronté après, par la suite, justement, ma responsable par rapport à ce CDD. Et je lui ai fait comprendre que soit on me propose un CDI, soit je pars. Et comme elle m'a dit ils allaient pas revenir sur la décision, donc j'ai décidé de partir. Et en fait, cette décision, elle était difficile pour moi parce que, en fait, je regardais tout. Je regardais la situation que j'avais, le fait que voilà, maintenant je suis maman, etc. Et je me disais, je pouvais pas partir d'une société, d'une grande entreprise comme ça, avec tous ces avantages, je pouvais pas. Mais je savais que c'était pas ce que Dieu avait pour moi et aussi que je devais vraiment faire confiance à Dieu, que même là où j'allais aller, Dieu allait m'honorer. Donc quand je suis partie, donc mon contrat s'est fini fin décembre, le 31 décembre. Donc quand je suis partie, j'ai commencé à postuler vraiment activement. Et il faut savoir qu'en fait, au niveau de mes entretiens, j'avais pas de difficultés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'arrivais à passer au premier, au deuxième et au troisième entretien. Mais la chose, c'est que justement, lors du dernier entretien, dans une des entreprises, tout se passait très bien et à la fin justement on m'a posé une question qui m'a totalement déstabilisée. On m'a demandé justement de parler de mes dernières vacances en anglais et sur le coup j'étais déstabilisée parce que je n'avais pas du tout préparé cela. Mais j'ai dit à Dieu, mon Dieu, même avec cette dernière partie là qui s'est pas bien passée, si c'est là-bas que je dois être, c'est toi qui vas faire en fait, c'est toi qui vas ouvrir cette porte. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le lendemain, ils m'ont contacté, ils m'ont appelé 4 fois pour me dire non, on veut absolument que ce soit vous qui soyez avec nous, etc. On vous veut et on veut commencer le plus rapidement possible avec vous. Et il faut savoir que par rapport à cette entreprise, ce que j'avais demandé à Dieu, c'est que déjà, que ce soit une entreprise qui soit en pleine croissance, que ce soit une entreprise où au niveau du salaire, déjà, je sois bien, qu'au niveau des choses de fonction que j'avais dans l'ancienne entreprise, je puisse également, en fait, les avoir. Et Dieu m'a honorée dans chaque point, en fait, que je lui avais demandé. Et ça, c'est à travers, justement, la foi, à travers la persévérance et aussi le fait d'avoir participé aux chaînes de lundi et voilà. Tout ce que vous êtes en train de faire, peut-être n'est pas en train de sortir en effet. Parce que vous avez besoin de chercher aujourd'hui en Dieu la force pour résister, pour persévérer, pour aller de l'avant. Si vous avez besoin de notre aide, vous pouvez nous contacter dans notre numéro WhatsApp qui est le 0690 55 16 70. Tout à l'heure déjà, envoyez-nous un message, demandez de l'aide en prière si vous désirez, demandez le renseignement du centre d'accueil le plus proche de chez vous, car ici aux Abîmes, comme à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, à Baïf, en Guadeloupe, dans le cas en Guadeloupe, comme en Guyane française, à Cayenne et à Kourou, comme en Martinique, à Fort-de-France, et comme dans toute la France, vous avez des dizaines d'adresses où vous pouvez arriver ce lundi
et décider, il faut que je poursuive. Si vous nous accompagnez en ce moment dans votre possibilité, vous pouvez prendre un verre d'eau, une bouteille d'eau, saisissez. J'aimerais prier pour vous. Parce que la parole de Dieu nous dit que David, il a repris courage quand il a parlé avec Dieu. Il a su quoi faire quand il a consulté Dieu. Nous ne sommes pas en train de vous dire que dans un claquement de doigts, tout sera changé. Tout va changer à partir de maintenant, que vous allez ici déjà prendre la décision. Au lieu de désister, persistez. Au lieu d'abandonner, résistez. Au lieu de reculer, avancez. Poursuivez. Au centre d'accueil, nous sommes là, avec les portes ouvertes pour vous aider à affronter cette situation. Apparemment, vous êtes seul. Mais lorsque Dieu vous donne la force, cher ami, c'est fini. Tout ce qui a été bloqué sera débloqué. Nous reviendrons pour réaliser la prière. Ce dimanche, nous sommes en train de nous préparer pour la grande rencontre des nations. Nous allons clamer pour la nation. Nous allons clamer pour la Guadeloupe, pour la France. Nous allons clamer pour toutes les familles parce que nous sommes de la paix. Nous voulons que vous ayez aussi cette paix, cette protection divine et nous allons réaliser cette grande clameur, cette grande réunion spéciale. Accompagnez cette vidéo qui parle au sujet de dimanche et nous allons revenir. Prions en votre faveur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Quand vous recevez de Dieu le courage et la force, vous n'êtes plus abattu. Vous n'êtes plus quelqu'un qui doute de soi-même. Vous n'êtes plus quelqu'un que tout ce que vous regardez est problème et difficulté. Vous êtes plutôt quelqu'un qui décide de serrer les mains, qui décide d'aller au combat, qui décide de lutter pour sauver, de lutter pour transformer, de lutter pour réaliser vos rêves. Ça fait combien de temps que vous ne poursuivez pas vos objectifs? Quelqu'un vous a dit attendez, mais ça fait déjà des mois, voire des années que vous attendez que les choses améliorent. C'est le moment. Et c'est aujourd'hui lundi. Si vous acceptez, j'aimerais prier pour vous. Soyez avec nous ce lundi. Apportez la photocopie de ce document, de cette situation-là, que vous allez présenter au moment de la réunion du culte. Vous allez présenter à l'Éternel. Et nous allons déterminer que Dieu va dire oui. Et Dieu va accomplir sa volonté dans votre vie. Ce mois qui arrive sera un mois que le poids de la misère sera arraché de la vie de ceux qui croient. Croyez-vous? Nous allons revenir. Parlons avec Dieu en votre faveur. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Parler en de l'eau, c'est moment à la prière. Pleurer, c'est facile. Pleurer,
est normal, naturel, arrive avec tout le monde. Mais Dieu veut que vous ayez la force de vous relever. De vous relever pour aujourd'hui même, ce lundi. Déjà regarder devant et dire non. Avec Dieu, je vais poursuivre mes objectifs. Je vais poursuivre mes rêves. Et je vais changer cette situation. Si vous le croyez, c'est le moment. Le moment de parler avec Dieu et de changer par la foi cette situation. Si vous pouvez, tenez le verre d'eau, la bouteille d'eau, il n'est pas magique, mais il sera rempli. Chaque goutte, chaque molécule de cette eau sera remplie de la force de Dieu. Parce que je sais que beaucoup de vous, vous êtes là découragés, n'est-ce pas? Dieu vous donne courage. Courage, Tchamberet, pas Boli, pas Lagué. Dieu va vous relever et vous allez aujourd'hui poursuivre ses objectifs. Si vous avez besoin de notre aide, nous allons prier pour vous en ce moment. Même vous qui êtes à l'hôpital, là au CHU, vous nous assistez du CHBT, des Eaux Vives, de Belle Espérance, à Palais Royal, quel que soit l'endroit, même un endroit que je ne connais pas, une EHPAD, une maison de repos, à la maison, dans un lit médicalisé, nous allons prier pour vous. Dieu va vous donner la force et le courage de croire qu'il y aura des choses différentes, des choses nouvelles dans votre vie. Allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, Dieu qui ne vit pas de la gloire du passé. Ta parole est ici et elle nous montre le chemin. Si David, dans un moment de tragédie, de calamité, il s'est tourné vers toi et en toi il a pris courage. Il t'a consulté, Seigneur, et tu l'as dit poursuivre. C'est la même chose que nous faisons maintenant, Seigneur. Nous te consultons dans cette prière. Il y a des personnes ici, parmi nous, qu'elle a déjà consulté, les astres, les voyants, les personnes qui pratiquent des fois des choses bizarres, et elle n'a pas trouvé une bonne direction. Mais ta parole qui est ici, Seigneur, ta parole est une lampe pour nos pieds. Alors viens guider, viens diriger, et que ceux qui te consultent maintenant, Seigneur, au moment qu'ils vont boire de cette eau, reprennent courage, soient relevés pour faire de ces forces, des forces qui vont l'amener à aller jusqu'au bout. Nous consacrons, nous prions pour tous qui sont malades, qui ont été victimes d'un mal, qui ont perdu, Seigneur, toutes les familles, tous les sinistrés de la tempête, toutes les personnes, mon Dieu, qui ont perdu travail, qui se sont découragées. Donne courage, mon Dieu. Relève chaque personne. Enlève la douleur, enlève cette oppression qui est là en train de la consumer et donne la victoire au nom du Seigneur Jésus. Nous consacrons et bénissons la vie de tous et tous ceux qui croient. Dites, je poursuivrai, j'atteindrai et je délivrerai. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi et soyez bénis. Que la parole de Dieu soit vivante à l'intérieur de vous. Restez avec elle. Poursuis. Oui, Dieu dit oui. Est-ce que ça va marcher? Oui, mais vous devez aujourd'hui, lundi, être avec nous afin que cette parole, que la parole de Dieu, elle entre en vous son esprit, sa force, sa direction et vous amène à avancer. Dieu vous bénisse. Nous vous attendons au centre d'accueil le plus proche. Dimanche, la grande clameur des nations, la clameur pour la paix dans la famille, à 7h ou à 9h30. Demain, dans l'émission Foi en Action, et tous les jours, nous allons parler un peu plus à ce sujet. Si vous avez besoin d'aide, n'attendez pas. La porte du centre d'accueil, tant que nous sommes ici en train de parler, elle est déjà ouverte. Au 6 Morne-Verguen, sur la route des Abîmes, vous pouvez y arriver. N'a pas besoin de marquer rendez-vous, n'a pas besoin, mais je suis de la religion telle ou telle, vous avez besoin d'aide. Nous sommes là pour vous aider. Dieu vous bénisse et
À la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.